Emilio, merci d'avoir accepté notre interview. Je te présente très rapidement pour nos lecteurs et auditeurs. Donc, tu es né à Madrid en 1961. Tu es professeur d'histoire et de langue espagnole. Amoureux du réalisateur John Ford et des écrivains Robert Louis Stevenson et Alexandre Dumas. J'ai d'ailleurs lu que tu étais descendant de lui, donc il faudrait que tu nous confirmes. Non, c'est Effectivement, Marc. que non. J'ai C'est lu ça vrai sur Marc. qu'à la maison, on adore Alexandre Dumas. J'ai des tas d'ouvrages de lui. J'ai plus de 500 livres sur lui et de lui. Mais non, on n'a pas de relation, disons, familiale. D'accord, j'ai lu ça sur Marc. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai lu ça. T'as lu ça aussi, hein? Oui, j'ai lu ça. Bon, Et, si les gens veulent lire ça, bon, ben, moi, ça ne m'étonne pas du tout, hein. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre. Donc, du coup, je voulais te le demander directement. Mais bon, voilà, tu confirmes que c'est pas vrai. Donc, tu es aussi Non. journaliste pour le site La Galerna. C'est-à-dire, j'écris pour la Galère. Je ne suis pas journaliste parce que bon, j'ai une autre profession. Je suis prof, mais bon, je travaille dans l'informatique, dans les ventes, etc. Mais disons que j'aime écrire et j'écris sur la Galère et j'ai une participation sur la société de la Galère aussi, mais je ne D'accord, suis pas journaliste. d'accord, d'accord. Donc, tu écris, tu collabores de temps en temps avec La Galerna, quelques Oui, c'est ça. écrits. Et si je me trompe pas, tu as, pendant le confinement, compilé tous tes écrits dans une œuvre que tu as Oui, intitulé Mi vida en la galerna, cine e historias de madridismo. Ma vie voilà. dans la galerna, entre guillemets, Dans la Galère. ciné et histoire du madridisme. Raconte-nous un peu cette œuvre. Pourquoi tu as décidé de faire ça et voilà. Bon, depuis bien longtemps, j'avais besoin et j'avais une nécessité. Bon, je voulais publier quelque chose. Et bon, j'ai profité et j'ai écrit plus de 300 articles pour la Galerna. Et bon, pendant la pandémie, bon, il se trouve que j'étais à Marbella, chez moi, avec ma famille. Et j'ai eu plus de temps libre, disons. Et bon, j'ai contacté avec un éditeur bon, qui permet de faire toi-même de créer ton bouquin, disons. Et bon, finalement, j'ai choisi 89. Je ne sais pas pourquoi 89, mais bon, disons que c'était des articles plutôt non temporels, donc qui pouvaient se lire à peu près à n'importe quelle époque. Et c'est pour ça que j'ai choisi bon, 89 de mes textes. Et j'ai fait une sélection et j'ai pris plusieurs. Bon, il y a exactement 5 ou 6 parties. J'ai mon livre ici, là-dedans. Ouais, Ouais. Et bon, et comme ça, bon, euh, j'ai fait un bouquin à mon goût, disons. ouais. Et bon, pour moi, ça a été une vraie satisfaction parce que bon, depuis toujours, je voulais publier. Et maintenant, je suis en train de penser à d'autres livres sur le Real Madrid D'accord. aussi. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que on est dans un projet, on est plusieurs personnes là et c'est un peu, disons, secret. Je te le dirai dans une prochaine interview, si tu Avec veux bien. plaisir. Bon, on va commencer du coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu définis, pour toi, que veut dire le madridisme? C'est quoi? Ben, le madridisme, pour moi, c'est très facile parce que je suis né dans une famille de madridistas. Donc, je n'ai vu que ça depuis que j'étais petit. Je vous raconte un peu l'histoire de ma famille. Mes grands-parents bon, étaient français. Ils sont venus en Espagne pour travailler dans les années 20 du siècle dernier. Et ils se sont installés ici. Bon, ils ont commencé à travailler. Et une des premières choses qu'ils ont faites, mes grands-parents, avec mon papa, qui est venu avec eux, bon, il avait 7 8 ans, ben, ils se sont fait socios du Real Madrid. Donc,
Je te parle de l'année 1928, 1929. Donc, depuis lors, bon, mon père, après, il a épousé ma mère, évidemment, et ma mère, il était madridiste aussi. Et mes grands-parents maternels aussi. Donc, on parlait beaucoup de foot et du Real Madrid surtout à la famille. Pour moi, le madridisme, ça veut dire surtout, c'est la volonté de ne jamais se soumettre, de ne jamais abandonner, de résister toujours et, et d'avoir toujours confiance. C'est un peu comme une des phrases que j'adore le plus du conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, c'est attendre et espérer. Il faut toujours attendre et espérer quand on voit le Real Madrid, parce que finalement, dans la plupart des cas, bon, bah, on aura la chance de voir une victoire ou de voir une grande équipe de foot. Bon, c'est toujours, disons, pour moi, c'est la joie. Le madridisme, c'est la joie. C'est vrai que des fois, on souffre beaucoup, mais il n'y a pas de joie sans souffrance, disons. Donc, le madridisme, pour moi, c'est très important dans ma vie. Ouais, Ma femme est socio aussi du Real ouais. Madrid et mes deux filles sont socio aussi. Et moi, j'ai deux jumelles qui ont 15 ans et elles sont socios du Real Madrid depuis qu'elles avaient 3 mois. Elles ont toujours dans leur carnet de sociaux, elles ont leur photo quand elles étaient bébés. Donc, le Real, c'est une religion pour nous. C'est à peu près tout. Donc c'est une affaire de famille en fait. Socios Oui, de grands-parents, père, fils. Vous êtes là oui, depuis le début. Parce que c'est une belle histoire quand même, hein. oui. C'est une très belle histoire, hein. C'est une histoire. Et je raconte en partie cette histoire dans plusieurs de mes textes de ma vie dans la galère, là. Et bon, dans la partie qui parle de mon enfance madridiste, bon, j'en parle beaucoup, j'ai des détails, bon, ce qu'on faisait en famille. On mangeait en famille dimanche et on partait avant le dessert pour aller avec mes grands frères ou pour aller au stade de Santiago Bernabéu pour voir le foot. À l'époque, bon, le Madrid jouait toujours dimanche à 4h30 de l'après-midi. Et donc, moi, c'était la fête. Là. Le dimanche, pour moi, c'était le meilleur jour, sans doute. Et en plus, j'allais avec mon papa et des fois avec ma mère aussi. Et bon, j'ai des souvenirs incroyables. Toi justement qui as connu donc pas mal d'époques du Real Madrid, je voulais parler avec toi de la Quinta del Buitre. De la Quinta del Buitre. Mon père qui est aussi un grand fan du Real Madrid, c'est lui qui m'a d'ailleurs transmis ça. Gallego de Nacimiento. Il m'a toujours dit que Mhm. la Quinta del Butre méritait de gagner une Coupe d'Europe, qu'ils l'ont jamais fait, qu'ils se sont rencontrés ils ont eu des équipes en face très compliquées comme le Milan AC de Saki. Euh, Saki, oui. toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que cette équipe, qui est quand même légendaire, parce qu'on en parle pas mal, que ce soit en Espagne ou en Europe, est-ce que cette équipe aurait pu gagner, ou aurait dû gagner même, une Coupe d'Europe, une ancienne Ligue des Champions? Bon, moi j'ai plusieurs fois réfléchi à cette question. Parce qu'en effet, l'équipe de la Quinta del Buitre, c'est une des équipes avec lesquelles bon, j'ai les plus joui en allant au Stade Bernabéu depuis bon, 85 à 90, les 5 Ligas de suite, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup joui parce que chaque fois qu'on allait voir les matchs de la Quinta del Buitre, c'était un football magnifique, c'était du caviar. C'était incroyable. En plus, avec le temps, bon, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de connaître plusieurs des membres personnellement de la Quinta del Buitre. Emilio Butragueño, je le connais bien, et c'est une personne fantastique. Et Rafa Martín Vázquez, Michel, bon, j'ai connu les trois personnellement. Et c'est des personnes, en tout cas, ils sont très madridistas, c'est fantastique, et ils étaient des footballeurs incroyables. Mais étant donné que depuis la Quinta del Buitre, bon, on a gagné 7 fois la Coupe d'Europe,
je ne suis pas tellement sûr qu'on l'ait mérité. Pour gagner la Coupe d'Europe, il faut, non, comme disait Di Stefano, il faut non seulement la mériter, il faut la gagner. Il faut marquer plus de buts que le contraire. Une de mes grandes déceptions dans le temps, ce fut la demi-finale contre PSV à Eindhoven en 1988. Le Madrid était favori, c'était juste avant le Milan de Sacchi, qui les 2 années de suite, bon, les 2 années après, bon, il nous a balancé de la Coupe d'Europe avec un grand mérite. Mais en 88, nous, on était les favoris parce que c'était la meilleure époque c'était quand la Quinta El Buitre avait mûri. Là. On venait d'éliminer Bayern Munich en quart de finale, je crois, ou en huitième, avec un football magnifique. Et bon, le match aller, on s'est fait marquer un but. On allait 1-0, on gagnait. Les PSV, c'était l'équipe de Ronald Koeman, etc. Et c'était une équipe très difficile à battre. Je crois qu'ils ont éliminé Girondins de Bordeaux avec 2 matchs nuls. Et c'était comme ça qu'ils ont fait pendant toute la saison. Et bon, en deuxième mi-temps, non, à la fin de la première mi-temps, on s'est fait marquer un but incroyable. Excusez-moi le mot, un but tout à fait con de la part d'un mec assez inconnu qui s'appelle Linskens. Personne ne se souvient. Moi, je me souviens malheureusement de lui. Et bon, il a battu avec un but, disons, un peu nul, avec beaucoup de chance à Paco Bullo. Et bon, on est allé à Eindhoven avec un 1-1 et il fallait gagner là-bas. Et c'était très difficile. Et bon, finalement, le match retour, on a eu des tas d'occasions, on a eu des poteaux avec Butragueño, on a eu un autre poteau avec Hugo Sanchez, on a eu des tas d'occasions. Le gardien de PSV, c'était Van Breukelen. Il a tout arrêté. Il a fait le match de sa vie. Mais on a été incapable de marquer un but. Finalement, c'était 0-0. On s'est fait saquer. Donc, allez, dehors de la Coupe d'Europe. Finalement, PSV a gagné la Coupe d'Europe contre Benfica, je crois. Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas parce que j'étais tellement énervé après avoir… je crois que je n'ai même pas vu la finale de la Coupe de Champions cette année. Et donc, finalement, disons que pour répondre à ta question, comme but, comme excellence, comme qualité, etc., oui, évidemment, c'était une équipe supérieure, une équipe superbe, une équipe magnifique, une équipe que vraiment, il valait la peine de payer le ticket pour aller les voir. C'était incroyable. Le Bernabéu était plein chaque dimanche, c'était incroyable. Et en plus, c'était des gens à nous, c'était des gens, la plupart, c'était des gens de Madrid, c'était des gens de la Fabrica. Et donc, tout le monde les aimait. Mais je ne sais pas si finalement, ils ont mérité. Moi, à l'époque, je croyais que oui. Mais disons que depuis, on a gagné plusieurs fois. Et c'est vrai, il nous a manqué quelque chose. Donc, ce n'est pas une question de mérite. Il faut gagner les trophées. Ce n'est pas une question de mérite. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Si, tu m'as très bien répondu et je comprends totalement ce que tu veux dire. En fait, il faut se… J'adore la Quinta. Hein, oui, non, bien sûr, complètement. Et non, Michel, voilà. Butragueño, Martin Vázquez sont presque des copains. Moi, j'ai leur WhatsApp, on se félicite, on parle de temps en temps. Je les ai interviewés plusieurs sur la Galerna. C'est des gens adorables, mais disons qu'il y avait un instinct assassin, disons, qu'il leur manquait et que peut-être avec Cristiano Ronaldo, etc., bon, on a eu, ou avec Ramos, etc. C'est différent. Je comprends totalement. Je voulais juste revenir sur cette année-là, l'année du PSV. Tu parles d'un quart de finale contre le Bayern. C'est pas le fameux quart de finale avec Mataus et Juanito?
Non, c'était en 87. Ça, on s'est fait éliminer. On s'est fait éliminer par le Bayern de Munich. Ah, on se fait Et éliminer par c'était le le Bayern. match retour à Munich. Et on s'est fait éliminer, on a perdu le match et Juanito, il a perdu les nerfs, il a marché sur Lothar Matthäus. Et c'était en 87, c'était l'année avant. Et l'année après, en 87-88, c'est là qu'on a éliminé le Bayern. Bon, je crois que Hugo Sánchez, il a marqué un but, Valdano un autre. C'est une équipe, disons, fantastique. On a réussi à les éliminer parce que c'était vraiment la bête noire du C'est Real. ça. C'était la première fois que le Real éliminait le Bayern. Hmm. Parce que moi, je me souviens, un de mes premiers souvenirs au Bernabéu en 76, j'avais 15 ans ou 14 ans à l'époque. Mais c'est la première fois que moi j'ai vu un match contre Bayern. Ouais, c'était le match aller à Bernabéu. Le Bernabéu était plein à craquer. Il y avait 120 000 personnes parce qu'il y avait des gens, il y avait des gens qui allaient debout. C'était pas tout n'était pas assis à l'époque. Et on a fait match nul 1-1 avec un but de Amancio. Et au retour, on s'est fait éliminer 2-0 avec des buts de Gerd Müller en 76. Et la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois, finalement, on a réussi à les éliminer. Et c'était avec la Quinta El Buitre en 88. Oh, je crois qu'on a un point commun, toi et moi, c'est que moi aussi, je me souviens très bien des résultats du Real Madrid depuis 98, depuis que je me souviens du football, depuis que j'ai 5 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, vu que tu as vu cette génération, moi, ça m'intéresse ton point de vue sur Juanito. Parce que voilà, c'est une légende du madridisme. Toi qui l'as vu au stade, qui l'as vu Oui. jouer, c'était un crack, comment il était? Bon, tu sais qu'il vient du chantier, disons, de la cantera de l'Atlético de Madrid. Et il a fait une année fantastique à Burgos. C'était une équipe qui maintenant est en deuxième division. Et il a fait une année fantastique, une saison fantastique. Et il a marqué même un but à Bernabéu contre nous. Et disons que c'était le mec qu'il fallait acheter. Et finalement, on l'a eu et en 77, je crois. Et bon, il a fait de très belles saisons avec nous. Il s'est complémenté très bien avec Santillana, particulièrement. Et il avait un caractère, disons, très, très pareil, disons, à des gens comme ceux qu'on voit aujourd'hui, comme Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo. C'était un mec qui avait un, un ADN, disons, vainqueur et entre guillemets assassin, disons. Ouais. Lui, quand il sentait le sang, bon, il allait contre Barcelone, contre Atlético de Madrid, contre n'importe qui. Et c'était un crack bon. C'était un bon dribbleur. Bon, quand il était jeune, il est venu, il avait 23 ans. Il était très rapide. Il a remplacé Amancio, ce n'était pas facile parce que Amancio, c'était vraiment une idole au Bernabéu dans les années 60 et dans le début des années 70. Il a hérité du numéro 7, ce qui n'est pas facile. Et il a su, disons, aussi faire une transition vers la Quinta del Buitre. Donc, il n'a pas eu de problème pour faire passer devant lui Butragueño, etc. Donc, c'était un grand madridista. Moi, je connais son fils, Roberto, qui est assez actif sur Twitter, etc. Mais ce n'est pas un de mes idoles, disons. C'est pas, je sais que bon, toutes les minutes 7 au Bernabéu, Juanito Manavilla, etc. Mais ce n'était pas un de mes préférés. Moi, à l'époque, mon préféré, c'était Carlos Alonso Santillana. Mais Juanito, c'était un grand joueur. Et un grand madridista, ça c'est vrai. Il a toujours eu un cœur très blanc. Et ça, il faut apprécier. Hein. Il faut Parce apprécier que ça. tout le monde qui joue à Real Madrid n'est pas tellement. C'est des pros. C'est des pros. Ils ne doivent Ouais, pas être madridistes. On ne leur demande pas ça. Mais lui, il était madridiste. ouais. Donc, c'est une légende, disons. Oui, sans doute. Santillán, un très bon goleador de cabeza, non? Il était bon de la tête. Oui, oui, le meilleur, le meilleur, Ouais, le meilleur. Il est meilleur, je crois, que Cristiano Ronaldo, je crois. ouais. Il a marqué des buts contre Inter de Milan,
incroyable. Je ne sais pas si tu as vu des photos Si, de si, si, j'ai lui. vu même les vidéos. Enfin, Quand il s'est levé là comme ça, c'était incroyable. Et c'était un mec, bon, il a été capitaine du Real jusqu'en 87, 88, quand il a pris sa retraite. Et disons que lui, avec Juanito, il a fait un peu la transition entre le vieux Real Madrid et la Quinta del Buitre. Et bon, il a pris sa retraite à 36 ans comme capitaine. Et c'était un, ça c'était mon idole là, à l'époque. Bon, dernière petite question sur ton lien avec le Real Madrid, et après on passera à ton œuvre. Je laisserai la parole à Yassir. Euh, Qu'a signifié pour toi la Septima en 98? Parce que ça c'est quelque chose pour le madridisme. C'est 32 ans plus tard, après la Sexta de los Yeyes, cette génération de Gento, tout ça. 32 ans plus tard, il y a Mijatovic qui arrive et qui marque son but. En plus, le Real n'était pas favori. Moi, Pas favori. c'est mon premier souvenir foot. Le but de Ah bon? Mijatovic, ah ouais, j'avais 5 ans et demi. Wow. Je comprenais pas trop encore à l'époque. Mon père me raconte ce jour-là que le Real Madrid joue une finale ce soir-là. Et moi, en fait, je me souviens juste d'une chose, c'est du but de Mijatovic et de voir mon père gueuler comme jamais. Je l'avais jamais vu dans cet état-là, mon père. Et à la fin du match, il me prend comme ça. Il me dit, Pablo, on a gagné. Il me chope, il me pose dans le lit. Il me fait, on a gagné, Pablo, on a gagné. Comme ça. Et depuis ce jour-là, je suis pour le Real Madrid. Voilà. Moi, je me souviens juste du but de Mijatovic et de mon père qui me fait cette célébration. Mais du coup, voilà, qu'a signifié pour toi ce but, le but de Mijatovic, la Septima, en tant que madridista et socios depuis des années? Bah, j'imagine que ton père est à peu près de mon âge, à peu près. Il Ouais. doit être dans les 50, mêmes années. 55. Donc il doit avoir une idée pareille ou semblable à la mienne. Imagine-toi que je vivais dans le milieu d'une famille de madridistas avec mes grands frères. Moi, je suis le huitième de 9 enfants à la famille. Donc, mes grands frères, ils avaient tous vu, parce que mon grand frère, maintenant, il a 75 ans. Hmm. Il a vu, lui, Ouais. les 5 premières Coupes d'Europe quand il était un gosse. Donc, et mon père aussi, évidemment, mon grand-père. Et bon, on me parlait toujours de Di Stefano, de Puskás, de Copa, de Rial, Gento, etc. Et moi j'ai vu Gento, parce que c'est un de mes premiers souvenirs. J'ai vu Gento. Bon, il était déjà assez âgé, mais je l'ai vu jouer. Mais les autres, pour moi, c'était comme voir des histoires d'enfants, non? Des idoles, des légendes incroyables, des héros incroyables. Et donc, bon, mon père, il me disait, bon, moi, j'ai vu mes 6 Coupes d'Europe, et toi, tu n'as rien vu. Même si, quand il y a eu la Coupe d'Europe des Yéyés en 66, moi, je vivais, à l'époque, j'avais 5 Ouais. ans, 4 ans et demi, 5 ans, mais je j'ai aucun souvenir parce qu'à l'époque, on n'a pas retransmis le match par télévision, etc. Donc, Hmm. moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de souvenir du tout. Sinon, je mentirais. C'est vrai que j'ai vu plusieurs des joueurs de la Quinta de Yeye. Je les ai vus jouer, Velázquez, Pizzi, Amancio, Betancourt. J'ai vu beaucoup de ces gars, Sanchez, le père. Je les ai vus jouer, mais je n'ai pas de souvenir de 66. Donc, disons qu'on se pose en 1981 et il y a une finale de Coupe d'Europe contre Liverpool à Paris, au Parc des Princes. Et bon, moi j'avais 20 ans à l'époque. Bon, enfin, j'avais l'occasion de dire à mon père, moi je vais voir je vais voir une Coupe d'Europe avec le Madrid champion. Et non, 81, c'est une des grandes déceptions de ma vie parce que bon, je raconte ça dans le livre. Bon, je suis allé en train, c'était une aventure d'aller à Paris il y a 40 ans. Bon, c'était incroyable. Et en plus, on a perdu. Le match a été très mauvais. Et disons, depuis, bon, on a eu une époque assez noire au Real Madrid, disons, du point de vue international. Parce que c'est vrai que la Quinta de Buitre balayait toutes les équipes en Espagne sans problème, mais en Europe, chaque fois qu'on sortait, on se faisait, bon, on se faisait avoir par tout le monde, et spécialement par les équipes allemandes, Kaiserslautern, Hmm. Hambourg, Bayern Munich, n'importe qui nous marquait 4 buts. Donc, c'était un peu. Ouais. Donc, en 98, finalement, bon, bah, j'avais déjà 36 ans. Et bon, j'ai eu l'occasion bon,
C'est la seule fois où tu sais que pour les socios, pour les finales, bon, il y a un tirage au sort et c'est la première fois et la seule que j'ai eu la chance d'avoir des tickets. Dans les autres finales, je me suis Tu as réussi à rentrer spécialisé à trouver des tickets de des tickets, partout. ouais. Mais c'est la seule fois où j'ai. Donc, bon, c'est vrai que j'allais avec beaucoup d'illusions, mais à l'époque, en 98, bon, la Liga avait été assez déplorable avec Jupp Heynckes. Tout le monde pensait qu'on allait le virer. Et bon, c'était la dernière occasion pour se classifier, même pour la Champions de l'année prochaine, parce on avait fait une Liga minable. Et finalement, en plus, la Juve était clairement favorite. Et il y avait Deschamps, il y avait Inzaghi, il y avait Zidane, évidemment, il y avait Conte, il y avait des tas de grands footballeurs. Donc, bon, on est allé là-bas et pour moi, c'est la meilleure soirée de ma vie. C'est la Ouais, meilleure soirée de ma vie, ouais, comme madridiste. C'est c'est un peu vrai. comme ton père. Moi, j'étais là-bas, j'étais à Amsterdam Arena. On était bien moins que les supporters de Juve. On était il y avait 15 000 madridistas contre 30 000 Juventins. Et quand on a marqué le but, moi, je suis devenu fou complètement. J'y croyais pas, j'y croyais pas. Parce que c'était la première fois que dans une finale de Coupe d'Europe, parce qu'à Liverpool, contre Liverpool, on avait perdu 1-0. C'est la première fois que j'avais vu marquer un but par le Real dans une finale. Donc, c'était incroyable. En plus, Mijatovic, Peja, dont je présume, j'ai l'orgueil de dire que c'est un de mes copains là maintenant, parce que je l'ai connu, je l'ai interviewé aussi pour la Galerna, et c'est une personne incroyable, Peja. Mais à l'époque, moi, je ne le connaissais pas, et il avait fait une très mauvaise Coupe des Champions. C'est le seul but qu'il a marqué. Et bon, on a fait un match assez correct. La première mi-temps très équilibrée. Il y a eu des occasions pour Juventus, mais en général, bon, toute l'équipe a très bien joué. Ilner, Panucci, Redondo, Sanchis, Hierro, Roberto Carlos, tout le monde a fait un boulot incroyable. Raúl Morientes, etc. Carambeu, Sidorf. Ils ont tous été à la hauteur et ils ont fait un travail magnifique. Et pour moi, c'était la nuit de ma vie. La nuit de ma vie. C'était le meilleur souvenir que j'ai et que j'aurai jamais, je crois, comme un madridiste, parce que moi, j'avais souffert aussi, comme ton père, 32 ans sans. Qu'est-ce que c'était la Coupe d'Europe? Mais c'était des photos en blanc et noir. C'était le passé, c'était n'importe quoi. C'était des reportages de 2 minutes qu'on voyait très mal Gento et Di Stefano marquer des buts. Pour moi, c'était incroyable, incroyable. Amsterdam, ce que j'ai joui là-bas. Et un de mes textes dans le livre raconte toute mon expédition là, à Amsterdam avec deux grands copains. On est allé, bon, ça a été une odyssée pour aller là-bas parce qu'on est allé d'abord à Paris. Il y avait pas d'avion direct pour aller à Amsterdam. On est allé à Paris. On a pris un train de Paris à Bruxelles. On a loué une bagnole à Bruxelles pour aller à Amsterdam. Deux heures de Ce fut route. incroyable. Et le retour, on s'en foutait complètement. On était tellement heureux Tu m'étonnes. qu'il fallait revenir aussi à Bruxelles, etc. Mais c'était pareil. Et du coup, C'était incroyable, tu étais là le jour incroyable. à Cibelles, t'étais là pour la célébration aussi ou t'avais pas. Et Non, non, bah voilà, c'est ça, ouais, non, voilà. c'est pas là. Non, Voilà. parce que on a dormi à Amsterdam, on a fêté ça à Amsterdam et on est resté là-bas. Et on est rentré à Madrid, disons. À l'époque, on jouait les finales en mercredi. C'était un mercredi. Donc, il fallait prendre au boulot, il fallait prendre 2, 3 jours de vacances là, pour aller. Et on est rentré à Madrid depuis Paris en avion. Et je crois qu'on est revenu ici dans la soirée du jeudi. Donc, il y avait une fête, disons, au stade Bernabéu le jour après, mais je n'étais pas à Cibelles mercredi. Je crois que c'était incroyable parce que j'ai des tas de gens que je connais qui ont été là-bas. C'est la fois où il y a eu plein de folies, là. Il y a eu même des incidents, des gens blessés, etc. parce que c'était la folie.
Nous, on a fêté ça à Amsterdam. Amsterdam, ça devait être cool aussi, C'était, Amsterdam. c'était cool aussi, avec les Italiens qui n'étaient pas très contents. Ah, ouais, c'est clair. Tu sais, parce que perdre une finale, moi j'en ai perdu une euh, au Parc des Princes, et c'est un des trucs les plus dépressifs. Pour des gens qui aiment le foot, c'est incroyable. Le retour, c'était... Donc, j'imagine, heureusement que, bon, j'ai vécu ça une fois, je ne veux plus Le plus- vivre ça de nouveau. Et les fois que je suis allé après, bon, on a toujours gagné. Ouais. J'ai eu Mais cette chance-là. tout à l'heure, tu disais justement que en fait, ta génération et celle de mon père, vous avez pas. Enfin, c'est différent à la nôtre. Moi, la mienne, comme je t'ai dit, la première chose dont je me souviens, c'est cette coupe-là. Et depuis, bon, c'est vrai qu'il y a eu une période creuse entre 2002 et 2014. On a attendu 12 ans. Mais au final, j'ai connu, si je dis pas de bêtises, 7 Coupes d'Europe. Voilà. 7 Oui. Coupes d'Europe, c'est beaucoup. 7 Coupes d'Europe en Cette 30 ans finale et d'existence. cette victoire. 7 finales et 7 victoires. Donc, C'est pas facile, hein. et c'est pas facile. Et parce que moi, mon père, ce qu'il me dit depuis toujours, c'est que là, vous êtes habitué à ça, mais il faut que vous sachiez que le Real Madrid, c'est pas ça à la base. Le Real Madrid, c'est comme tu dis, espirito de lucha, et on gagne pas tout le temps, la quinta del buitre, etc., etc. Alors là, voilà, avec les Cristiano, les Modric, les Ramos, etc., bah, forcément, on a une génération incroyable, les Zidane avant, les Luis Figo, Raúl. Mais le Real Madrid, c'est pas ça. Le Real Madrid, c'est toute cette étape comme tu dis, de lutte, de lucha, C'est et lutter, de lutter, l'épica lutter. aussi. Il y a la épica aussi qui est très Toujours importante. essayer, essayer, Voilà, c'est essayer. ça. Mais c'est pas toujours gagné. C'est impossible de toujours gagner. Et c'est vrai qu'on a eu une période de 12 ans en Europe assez triste. On s'est fait éliminer plusieurs fois en huitième de finale, dans les 2005, 2006, 2007, jusqu'à l'étape Mourinho. Et c'était dur aussi, hein, parce qu'on voyait passer d'autres grandes équipes comme le Barça de Guardiola, etc. Et nous, on ne faisait rien en Europe. C'était dur, hein. Donc, Ouais, c'est c'est pas vrai que, facile. comme on dit en Espagne, estamos mal acostumbrados, ¿no? Ouais, On est exactement. très On est mal, mal habitué. disons, On est mal habitué. accoutumé et habitué, oui, en effet. Bon, on passe à ton œuvre. Vas-y, Yassir. Et du coup, si vous devez recommander un de vos articles à nos lecteurs, ce serait lequel? Moi, je crois que j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont lu le livre et qui ont beaucoup aimé, je crois. C'est ce qu'ils m'ont dit. La partie de mon enfance, c'est la troisième partie, il y a plusieurs articles. Et c'est, bon, quand on a parlé avant, bon, quand on allait dimanche après-midi voir le Real Madrid, c'était, disons, c'était la fête. C'était la fête à la maison. Bon, disons que à l'époque, c'était, disons, moi j'ai plusieurs sœurs aussi, et mes sœurs, même si elles sont madridistes, mais elles n'allaient pas au stade. C'est curieux, parce que c'était une autre époque. Mon père, il allait au stade avec les mâles, pas avec les femelles. Et donc, mes grandes sœurs, elles restaient à la maison pour voir le bon de télévision, etc. Bon, il y avait les séries à l'époque de La Casa de la Paradela, tout ça. C'est très vieux pour vous, mais bon, Ouais. c'était à l'époque. Bon, c'était la télévision en blanc et noir et on voyait la maison dans la prairie. C'était une série américaine. Moi, j'aimais beaucoup, mais je la voyais tous les 15 jours. Mais tous les 15 jours aussi, j'allais au stade. Donc, et pendant qu'elle restait à la maison avec ma grand-mère, etc., nous, on allait au stade et c'était la fête. Et là, dans le livre, j'ai plusieurs textes où j'explique, disons, ce que je sentais à l'époque ou ce que mon papa me racontait sur les grands joueurs du Real des années 30 et 40, avant Di Stefano, avant Puskas. Moi, il me parlait de l'inauguration, quand le stade Chamartín a été inauguré en 47, avant qu'il s'appelle Santiago Bernabéu. Bon, il m'a raconté des histoires sur le mec qui a marqué le premier but, ou la fois qu'il a vu avec ma mère, ils n'étaient pas encore mariés, en 43, quand ils ont vu tous les deux, en amoureux, quand Real Madrid a écrasé Barcelone 11-1. Incroyable. En Ouais. 1943, ils ont marqué 11 buts au Barça à l'époque.
Et incroyable. Donc, ces histoires-là, bon, je le raconte dans la troisième partie du livre qui s'appelle El Real Madrid de mi infancia, le Real Madrid de mon enfance. Et ça, c'est des articles qui sont très à moi. Peut-être que les gens qui cherchent voir dans mon livre bon, des histoires un peu plus modernes, etc., peut-être ce n'est pas la partie la plus intéressante. Mais enfin, par exemple, il y a une autre partie où je raconte mes voyages pour les Coupes d'Europe. Les 8 finales que j'ai vécues, celles qu'on a perdues à Paris et les 7 autres qu'on a gagnées. Et celles qu'on a perdues, je la raconte aussi. Parce que, bon, moi, j'ai une petite question par rapport à ton père. Est-ce qu'il t'a raconté des histoires sur René Petit? oui, Ça oui, m'intéresse. Parce qu'on en parle peu, hein, de René oui. Petit. C'est-à-dire, lui, il n'a pas vu jouer René Petit. Parce que et ils sont arrivés à Madrid avec mes grands-parents, ils sont arrivés en 28. Et René Petit, il a joué en 1917, par exemple. Une des coupes d'Espagne que Real Madrid a gagné en 1917. Il y avait dans l'équipe, il y avait René Petit. Il y avait son frère, je ne me souviens Je pas. ne dirais plus non plus. C'était un autre petit qui jouait Mm, aussi. Et il y avait Santiago Bernabéu qui était dans l'équipe. Ils ont gagné la finale en 1917 de la Coupe d'Espagne. Et, il me parlait de René Petit parce qu'en France, mon grand-père l'avait vu jouer. Mon père, il est né en 1920, mais avant la Grande Guerre, mon grand-père l'avait vu jouer, je ne sais pas où exactement, mais il l'avait vu jouer. Et depuis, il avait suivi un peu les histoires de René Petit. Et apparemment, et des gens qui connaissaient, etc., ils ont dit que c'était le meilleur joueur du monde à l'époque, dans les années 10 et dans les années 20. C'est vrai qu'il a eu la mauvaise chance que, bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, etc. Il a perdu 4 années de foot, évidemment. Mais je crois que c'était un joueur exquis. Et des gens que... Parce qu'il a joué aussi au nord de l'Espagne, à Irún, au mm. Real Unión de Irún. Et je connais des grands-parents de copains à moi. Il y en a un qui écrit à la Galerna, Fred Wine, je ne sais pas si vous connaissez. Il me dit de non, C'est si. le monstre Fred, là. Ouais. Bon, ben, c'est un mec très sympa Mm. qui est madridista à Guipúzcoa, dans le nord de Ok. l'Espagne, dans le Pays Basque. Et lui, son grand-père, il a connu René Petit. Il disait les mêmes choses. Il avait une classe incroyable, mondiale. Incroyable. Mais il a eu la mauvaise chance que la Première Guerre mondiale, et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas de télévision et il n'y avait pas de championnat mondiaux, parce que le premier championnat mondial, 1930, il était déjà trop âgé là. Mais c'était vraiment, ça a dû être un joueur magnifique, incroyable. Pour ceux que ça intéresse, on a écrit un article sur le journal du Real sur René Petit, un des premiers joueurs français de l'histoire du Real Madrid. Toi qui es socios, est-ce que pour toi, le madridisme n'a pas de frontières et qu'on pourrait le considérer comme une nationalité? Tout à fait, tout à fait. Et il faudrait que je cherche, mais c'est un de mes textes, je le dis là. Ma patrie, c'est le Real Madrid. C'est une nationalité. Et c'est vrai que quand je vois surtout les journalistes espagnols qui sont vraiment, qui priorisent tellement le truc de le Real Madrid devrait avoir plus de joueurs espagnols, etc. Pour moi, c'est un débat absolument stérile, ça n'a rien à voir. Le Real Madrid est de tout le monde, est universel et global. C'est vrai qu'il est né à Madrid, évidemment, dans ma ville, et je suis très fier de ça. Bon, le Real Madrid est né dans la même ville que moi je suis né. C'est incroyable. Mais le Real Madrid, c'est un don, c'est un cadeau, c'est pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on l'a vu avant-hier quand on a vu le Classico contre Barcelone à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y avait, je ne sais pas, 80% des gens qui allaient avec le Real Madrid. Il y avait 35 000 personnes, dont 30 000 étaient supporters du Real Madrid. Hier, je ne sais pas si vous avez vu l'autre demi-finale, il y avait 7 000 personnes.
7000 personnes pour voir Athletic de Bilbao et Atlético de Madrid. Donc, c'est un truc universel dans le monde arabe, dans le monde sud-américain, au Brésil, au Mexique, en Indonésie. Vous savez que le pays du monde qui a plus de madridistas, c'est l'Indonésie. Ouais. Parce que c'est un pays de 200, 300 millions d'habitants, dont la moitié sont des gens du Real Madrid. C'est incroyable. Chaque fois qu'on gagne une Coupe d'Europe, vous avez vu les réactions dans les différentes peñas, dans les différents pays. C'est incroyable. L'autre jour, moi, j'ai un très bon copain qui est de la peña madridista de Los Angeles, en Californie, qui est ces jours-ci, il est à Madrid. Il m'a donné ce t-shirt d'ailleurs. Ah, super. Peña Real Madrid Los Angeles. Los Angeles. Top. Et il me disait, et lui c'est un expert sur les réseaux sociaux, etc., c'est son boulot à lui. Il me dit, mais vous savez, même des fois, les madridistas de Madrid ou d'Espagne, vous ne savez même pas ce que c'est le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, au niveau mondial, a plus de supporters que toutes les équipes de NFL et NBA à la fois. À la fois. Si tu additionnes Lakers, Chicago Bulls, plus les Broncos, les Dallas, je ne sais pas quoi, les Dallas Cowboys, etc., ils ont moins de supporters que Real Madrid, mais beaucoup moins. Donc, c'est un trésor qu'on a là. Et c'est pour ça que se limiter seulement à l'Espagne, s'il n'y a pas de joueurs de Real Madrid dans la sélection nationale, moi je m'en fous complètement. Je m'en fous. Moi j'aime le Real Madrid. S'il y a des Espagnols, comme à l'époque de la Quinta del Buitre, c'est parfait. Mais s'il n'y en a pas comme maintenant, ça n'a rien à voir. Pour moi, le Real, c'est ma patrie. Moi, si j'ai à choisir entre être espagnol ou français ou du Real Madrid, je choisirais toujours être du Real Madrid. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, la dernière. Haaland, Mbappé, Vinicius, potentiel future attaque du Real Madrid. Si tu devais le comparer à un film ou à des personnages, ce serait lesquels? Ça m'énerve un peu de penser à ça parce que… Si on rajoute Benzema, ça pourrait être les 4 fantastiques. Mais je crois, je crois que les Catalans l'avaient déjà utilisé à l'époque pour Thierry Henry, Ronaldinho, Eto'o et Messi. Donc, on va leur laisser les 4 fantastiques. On va leur laisser ça. Sport à El Mundo. Karim, on va le laisser à part parce que Karim, c'est une légende à lui seul. C'est un joueur incroyable. Moi, je me souviens, en parlant de Karim, à Kiev, pour la 13e contre Liverpool. Moi, vous vous souvenez, c'était pas une bonne saison pour Karim Benzema. C'était une saison catastrophique. Et pour le groupe en général. En général, oui. Mais bon, Karim, dans les demi-finales contre Bayern, bon, il a marqué un but. Deux buts. Contre à Bernabeu. 2 buts à la finale. Oui, les 2 buts. Il était au stade, il a marqué 2 buts. Les deux buts. Il a marqué ça et il a marqué en finale. Et moi, au stade, je crois que, mis à part Karim, j'étais le seul gars avec le t-shirt de Benzema à Kiev. Et tout le monde voulait se faire une photo avec moi. Donc, parce que pour moi, Karim, c'est beaucoup. Donc, mis à part ça, je dirais que, bon, étant donné que les super-héros de Marvel sont très maintenant à la mode, disons que Alan, pour moi, ce serait Thor, le dieu scandinave. Pour moi, Mbappé serait Black Panther, la panthère noire. Et Vinicius, peut-être, serait le magicien, Doctor Strange, Docteur Étrange. Peut-être ce seraient les 3 héros de Marvel. Magnifique, chacun, Alan avec une force, avec son marteau, capable de marquer de n'importe où, Kylian Mbappé avec son agilité, sa vitesse, etc. Et Vinicius avec son art magique, incroyable, brésilien. Donc, peut-être ce serait ces 3-là, je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas eu beaucoup de temps d'y penser. Non, mais t'inquiète. Non, mais franchement, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Donc, merci beaucoup et à très vite. À très bientôt. Merci, bien sûr, Pablo. À très bientôt. À la Madrid. Au revoir. À la Madrid.